Bonjour, ici Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. Et puis, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vous pouvez avoir un jardin, même si vous avez seulement un petit espace à l'extérieur comme un balcon. La première chose à faire quand on veut préparer un jardin sur un balcon, c'est de choisir nos végétaux. C'est très important de choisir des plantes qui sont adaptées à nos conditions. Le facteur le plus important, c'est l'ensoleillement. Donc, si vous avez 6 heures de soleil et plus, vous pouvez prendre des plantes qui demandent beaucoup de soleil, du plein soleil. Sinon, si vous êtes dans des conditions où il y a 2 à 6 heures de soleil par jour, c'est ce qu'on appelle des conditions mi-ombragées. Et puis, finalement, si vous avez moins que 2 heures de soleil par jour, vous allez choisir des plantes qui sont pour l'ombre. Une fois qu'on va avoir choisi les plantes qu'on va avoir sur notre balcon, il faut choisir un contenant. Le matériel n'est pas important, que ce soit en plastique, en tissu, en géotextile, en bois, en métal, sauf les pots en terre cuite. Les pots en terre cuite ne résistent pas aux conditions d'hiver. Donc, si vous voulez des beaux pots en terre cuite, vous allez devoir vider tout le terreau qu'il y a dedans et puis les rentrer et puis les ressortir le printemps venu. Personnellement, je suis trop paresseux pour ça. Alors, je n'utilise plus de pots en terre cuite. Bon, ici, j'ai une balconnière en plastique. Vous remarquerez que ma balconnière est quand même assez grosse. Les petites balconnières qui sont environ 15 cm de large par 15 cm de profond, je trouve ça trop petit. Rappelez-vous de deux choses quand on va choisir un contenant. Plus il y a de terreau, plus il va y avoir d'eau. C'est le terreau qui va absorber l'eau et qui va le distribuer aux plantes. Donc, plus il y a de terreau, plus vos plantes vont avoir d'eau. Dans les petits contenants, vous allez devoir arroser vos plantes peut-être à tous les jours, des fois, plusieurs fois par jour. Alors, avec un contenant plus grand, c'est peut-être 1 ou 2 fois par semaine. L'autre facteur à penser, c'est que vos plantes ont besoin de place pour répandre leurs racines. Donc, si votre contenant est trop petit, ils n'auront pas de place pour grandir. Si les plantes ne peuvent pas faire des racines, ils ne feront pas plus de feuilles, ils ne feront pas plus de fleurs ou de fruits. Donc, si on veut un jardin productif sur notre balcon, on y va avec des gros pots. Quand on fait de la culture en pot, on utilise un terreau pour empotage, similaire à ce qu'on utilise pour les plantes d'intérieur. C'est composé de tourbe, de sphènes, et puis on y rajoute de la perlite et de la vermiculite. C'est les petites choses blanches. Ça permet un bon drainage à notre terreau parce qu'on ne veut pas que l'eau s'accumule dans notre contenant et puis fasse pourrir les racines. C'est pour ça qu'en dessous de notre pot, il faut toujours s'assurer qu'on a des trous de drainage. Dans la terre, il y a toutes sortes de micro-organismes qui transforment la matière organique en nutriments que les plantes peuvent utiliser. Mais dans un contenant, il n'y a pas autant de vie microbienne. Donc, on va devoir rajouter un petit peu d'engrais. J'utilise toujours un engrais biologique à dissolution lente. Ça veut dire que mon engrais va se dissoudre lentement à travers toute la saison. Donc, j'en mets un petit peu selon les indications sur l'emballage en début de saison. Et puis, j'en rajoute peut-être 2 ou 3 autres fois pour m'assurer que mes plantes ont assez de nutriments. On a juste à le mélanger comme ça en surface de notre terreau. J'ai choisi 3 sortes de plantes pour mon contenant. J'ai ici une cordyline qui est une plante d'intérieur. Pourquoi j'ai choisi une plante d'intérieur pour mettre dans mon contenant? Bien, c'est pour faire de l'effet. Je l'utilise comme une annuelle, donc à la fin de la saison, je vais tout mettre ça au compost. Donc, je vais aller mettre ça au centre. J'ai ensuite des impatientes
les impatientes qui tolèrent un peu des conditions ombragées. Donc, je vais aller mettre ça autour de ma cordyline. Donc, ces impatientes-là vont faire des belles fleurs roses. Après la transplantation, mes annuelles vont devoir faire des racines. Mais en ce moment, je vois qu'elles ont des fleurs. Donc, elles sont en train de se concentrer à la fabrication de fleurs. Donc, c'est certain que j'aimerais avoir beaucoup de fleurs dans mon contenant et vite. Mais si je veux avoir beaucoup de fleurs, les plantes doivent faire des racines avant. Donc, j'enlève les fleurs et les boutons floraux. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas long qu'ils vont en faire plus et puis elles vont avoir encore plus de fleurs que si vous les aviez laissées sur le plan à la transplantation. Quand on a fini de planter, il ne faut pas oublier d'arroser. Comment savoir quand arroser nos plantes? C'est très simple. On met son doigt dans le terreau. Si c'est sec, on arrose. Si c'est encore humide, on attend encore un peu. N'oubliez pas de choisir des plantes qui sont adaptées à vos conditions d'ensoleillement, d'utiliser le plus gros contenant possible et choisir un terreau d'empotage léger et drainant. Avec ces petits conseils, vous allez sûrement réussir votre jardin sur votre balcon.